Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast des solopreneurs déterminés à transformer leur idée en business. Je suis Hello Nicolas et chaque semaine, je vous partage des conseils pratiques pour vous aider à franchir chaque étape de l'idée à l'exécution. Que vous soyez au tout début de votre aventure ou déjà bien lancé, ce podcast est fait pour vous donner les outils et l'inspiration nécessaires pour réussir en solo. Installez-vous confortablement et préparez-vous à donner vie à vos ambitions. Dans cet épisode 0, je souhaite planter le décor de ce que va être prochainement BCN. Et pour commencer, je vais d'abord parler du nom du podcast parce que ce nom fait référence à deux choses. Premièrement, à la série Better Call Saul que j'aime beaucoup et qui est le spin-off de la célèbre série Breaking Bad. Dans cette série, Saul Goodman, qui est avocat et personnage principal, conclut souvent ses spot publicitaire avec la fameuse phrase Better Call Saul qui signifie appeler donc Saul. Il le fait dans le but d'inviter ses prospects à le contacter en cas de besoin. Et c'est aussi précisément ce que j'aimerais que vous fassiez si vous avez besoin de moi par la suite. Deuxièmement, à la réalité qui est la mienne depuis plusieurs années déjà, en fait je suis en quelque sorte devenu le référent dans mon entourage proche et moins proche, la personne que l'on appelle pour toutes les questions relatives à la création d'entreprise. Parce qu'ils savent que j'ai fait plusieurs années d'études en comptabilité, que j'ai occupé plusieurs postes dans ce domaine, ce qui fait que j'ai des connaissances en fiscalité, en droit des sociétés, en droit social, au-delà de celles purement business que j'ai pu acquérir par la suite. Ceci étant dit, maintenant je vais pouvoir en dire un peu plus sur moi, sur mon expérience et sur ce qui m'a conduit à ce que je fais aujourd'hui. En fait, il y a quelques années, j'accompagnais des porteurs de projets dans leur démarche administrative de création d'entreprise. Et je les voyais ensuite, cabis en main, confrontés aux mêmes difficultés pour exécuter leur idée de business. Et pour répondre à ce besoin, je me suis mis en tête d'apprendre tout ce qui pourrait être utile pour les aider, en sachant que ça allait être quelque chose de bon pour eux comme pour moi, que de me proposer comme la solution à leurs problèmes, parce que c'était le prolongement de ma première offre. Et donc de façon autodidacte, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet, regardé des vidéos, fait des formations sur le business pour augmenter mon niveau de connaissance. Et c'est grâce à cela que par la suite, j'ai commencé à organiser mes premiers ateliers destinés à initier les créateurs d'entreprises à l'entrepreneuriat. Et c'est tout ce cheminement qui m'a apporté une riche expérience, une meilleure connaissance des difficultés liées à la création d'entreprises et poussé à la spécialité qui est la mienne désormais, aider des solopreneurs à tester leur idée de business rapidement. Je vais en garder un peu et je vous livrerai petit à petit, dans les prochains épisodes, tout ce fruit, toute cette expérience que j'ai accumulée avec le temps. J'aimerais revenir sur deux choses que je viens d'évoquer à l'instant. Donc, le premier point, pourquoi les solopreneurs? En fait, j'en suis un, je les connais bien, j'en suis entouré, je les côtoie au quotidien et je les conseille. Et donc je connais bien les difficultés qu'ils sont amenés à rencontrer, notamment la solitude, le fait de disposer de peu de moyens, que ce soit le temps, l'énergie ou encore l'argent, et l'importance d'être ce que l'on appelle ambidextre. Ça veut dire bon dans son domaine, ainsi que dans les domaines, dans les autres activités qui soutiennent le business. Et le deuxième point, c'est pourquoi tester les idées de business rapidement. Et pour cela, et je vais vous mettre un peu dans le contexte. En fait, au départ, avec notre idée de business, les risques et les doutes sont élevés. Donc la garantie de faire mouche n'est pas assurée et à cause de cela, il convient de tester et pour tester, il faut une méthode qui nous permette d'avancer avec confiance pour minimiser le risque de faire fausse route et d'y laisser beaucoup de plumes. Mais il y a aussi le délai, et parce que je vois beaucoup de solopreneurs développer la même idée pendant des années sans savoir précisément ce qu'il en est ou ce qu'il en sera. Et donc, pour ces raisons que je viens d'exprimer brièvement, j'ai choisi la spécialité que j'ai évoquée et ce podcast sera l'occasion pour moi de partager des informations utiles et pratiques pour aider les solopreneurs à avancer. Je compte balayer les grandes lignes pertinentes et si à un moment vous ressentez le besoin d'entrer en contact avec moi, envoyez-moi un mail, écrivez-moi sur LinkedIn et Instagram. Et une autre information utile, c'est que Better Call Nicolas sera aussi disponible dans quelques semaines sur toutes les plateformes de podcast connues. Merci d'avoir écouté cet épisode introductif jusqu'au bout. Avec ce podcast, je compte partager des informations utiles, comme je viens de le dire, dans le but de réellement vous aider à avancer dans votre parcours en solo.
Donc pensez bien à vous abonner, à partager le podcast avec d'autres solopreneurs qui pourraient l'apprécier. On se retrouve la semaine prochaine pour le premier épisode. Et en attendant, continuez à croire en vos idées et à travailler pour les transformer en succès. À bientôt, Nicolas.